Premium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je reçois aujourd'hui Pierre Loizat, président fondateur de Premium. Aujourd'hui, Pierre, vous allez nous parler de la régulation financière, de lutte contre le blanchiment, contre le financement du terrorisme appliqué au secteur des cryptos. Pour quelle raison avez-vous choisi ce sujet, Pierre ? Oui Thomas, je vais en parler car la vague d'adoption institutionnelle et la multiplication des usages, trading, paiement, stablecoins, ont placé les crypto-monnaies au cœur d'un débat public. Comment tirer parti de ces innovations et en empêcher les usages illicites ? Pour les investisseurs, la question n'est pas seulement théorique, elle conditionne la sécurité juridique des plateformes, la liquidité des marchés et le risque de réputation. Or, si les régulateurs multiplient textes, contrôles, obligations, KYC, AML, leur efficacité reste très douteuse face à un écosystème qui est à la fois traçable et désintermédié. Alors du coup, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau sur ce front-là ? Alors, oui, au plan européen, le règlement MiCA, ça veut dire Markets in Crypto Assets, est entré en vigueur et ses principales dispositions ont commencé à s'appliquer en 2025. Il vise à harmoniser exigences de gouvernance, encadrement des stablecoins et obligations prudentielles pour les fournisseurs de services crypto. Début 2026 va s'appliquer une exigence supplémentaire, DAC 8, oui. DAC pour Directive on Administrative Cooperation, c'est-à-dire la mise en application du cadre de déclaration des cryptoactifs récemment adopté par l'OCDE et le G20, qui étend l'échange automatique de renseignements à des fins fiscales au secteur des cryptoactifs. Alors, il y a probablement des conséquences à tout ça, mais quelles sont-elles justement, Pierre ? Avec DAC 8, Thomas, les échanges d'informations vont disperser des données utilisateurs très sensibles, comme l'identité, le solde des comptes, l'historique complet des transactions et la contre-valeur en euros de chaque opération. Les pouvoirs publics, bien sûr, mais aussi de nouveaux intermédiaires et sous-traitants facilitant ces échanges, vont accéder à ces données et vont les stocker. Ces bases de données seront des cibles de choix pour les hackers. Oui. Concernant le risque de piratage informatique, vous le savez, la question n'est pas si, mais quand il aura lieu. À la première fuite, le grand banditisme pourra retrouver ces données en vente libre sur les réseaux et les utiliser pour des attaques physiques, des usurpations d'identité ou des campagnes de phishing. Alors, si je vous comprends bien, la régulation peut nous mettre en danger, d'une part, mais est-ce qu'elle nous protège quand même ? Elle le pourrait si elle était centrée sur la protection des utilisateurs. Mais en visant des objectifs multiples et contradictoires, elle devient contre-productive, voire dangereuse. On ne peut pas à la fois vouloir une transparence financière totale au motif de la lutte contre le blanchiment et protéger les utilisateurs contre le crime organisé. Déclaration de soupçons et communication systématique d'informations aboutissent à une prolifération et une dispersion de données sensibles toujours plus importantes, alors que rien ne permet de garantir que ces données ne seront pas volées un jour. Les régulateurs semblent davantage préoccupés par la collecte des données puis des impôts que par la lutte contre l'insécurité. Mais Pierre, pour autant, je croyais que nos données, elles sont protégées par le fameux RGPD, cet acronyme qui signifie le Règlement Général sur la protection des données. Je me trompe ? Oui, en théorie seulement, Thomas, car en pratique, RGPD n'est pas opposable aux demandes de la régulation financière. L'AMF, Autorité des marchés financiers, et l'ACPR, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, peuvent demander tout renseignement, demander la communication de tout document ou l'accès à tous les locaux aux établissements assujettis à leur contrôle, sans que ceux-ci puissent opposer RGPD ni secret professionnel. De plus, les documents et historiques des opérations doivent être conservés 5 ans après la dernière interaction, sans que RGPD soit opposable. Mais alors, du coup, Pierre, quelle est en fait l'efficacité de toutes ces mesures que vous nous évoquez ? Excellente question, Thomas. Mais les pouvoirs publics ne semblent pas vouloir la mesurer. Pourtant, le coût annuel de conformité en Europe atteint aujourd'hui 144 milliards d'euros par an. Bien davantage que l'argent généré par le crime, qui est estimé à 110 milliards par an. En face de ce coût énorme, les sommes récupérées auprès des criminels sont dérisoires. 1 euro récupéré pour 200 euros de coût. Au point que les États gagnent plus en sanctions financières qu'en récupération directe auprès des criminels. Plus de 8 milliards de pénalités infligées aux banques en 2019, comparé à 600 millions confisqués. Alors,
Du coup, on va se poser une question avec vous. Pour terminer notre échange, comment pourrait-on améliorer l'efficacité que vous appelez de vos vœux ? On pourrait commencer par adapter les outils aux caractéristiques techniques des cryptoactifs, à savoir la transparence et la permanence des traces laissées par les transactions. Cela conduira sans doute à prioriser l'analyse comportementale plutôt que l'empilement documentaire, développer des standards techniques interopérables pour la conformité et surtout une montée en compétence des autorités. Merci Pierre pour cette analyse et on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin 9h25 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.